Alors ce matin, je voudrais essayer de... enfin moi je peux toujours essayer, je vais arriver à rien. Mais j'ai ce désir dans mon cœur que le Seigneur puisse implanter quelque chose en nous qui nous travaille de l'intérieur et puis qui nous transforme, peut-être qui transforme notre manière dans laquelle nous sommes et qui nous aide à saisir vraiment qui est Dieu et ce qu'il est en train de faire et comment il opère. Alors je voudrais lire avec vous dans Matthieu 13 et je voudrais qu'on puisse lire les versets 24 à 30. Matthieu 13, versets 24 à 30, il s'agit d'une parabole que Jésus donc adresse. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Et vous voyez, dans cette parabole, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnages dans cette parabole. Il y a d'abord l'homme qui a semé la bonne semence dans le champ, donc cette bonne semence, c'est du blé. Et puis il y a les gens qui dorment, mais voilà, la nuit, tout le monde dort, c'est normal, voilà, tout le monde est en train de dormir. Il y a l'ennemi. Et il nous est précisé que c'est son ennemi, c'est l'ennemi de celui qui a semé la bonne semence. L'ennemi qui sème de l'ivraie parmi le blé pendant que les gens dorment et qui s'en va une fois que c'est fait. Il y a aussi donc dans cette parabole le maître de maison qu'on appelle Seigneur. Et le maître de maison, c'est aussi celui qui a semé ou qui a fait semer dans le champ. Il y a les serviteurs du maître de maison et puis il y a les moissonneurs. Et je voudrais qu'on puisse s'attarder pour commencer sur les serviteurs du maître de maison. Et je voudrais qu'on puisse considérer ensemble que les serviteurs du maître de la maison, eh bien, ça pourrait être nous. Et voyez, ces serviteurs, d'abord, ils sont surpris qu'il y ait de l'ivraie dans le champ parce qu'ils savent que c'est de la bonne semence qui a été semée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas toujours au fait de ce que l'ennemi fait et de comment il le fait. Ils ont cette surprise de découvrir que dans le champ, eh bien, il y a de l'ivraie. Et peut-être je voudrais vous faire remarquer que l'ennemi, eh bien, il fait sa sale besogne pendant que tout le monde dort. C'est-à-dire, il se cache, il agit dans l'ombre, il se dissimule, il essaie de ne pas se faire repérer, il trompe. Vous voyez, il agit de manière cachée. Et puis, c'est intéressant de noter qu'il sème et puis il s'en va. Parce que l'adversaire, il sait bien que lorsqu'il a mis une semence, eh bien, cette semence, elle produira quelque chose en son temps. Et j'ouvre peut-être une petite parenthèse. Vous allez me dire, on va avoir du mal ce matin. Si j'ai à peine commencé, j'ouvre déjà des parenthèses. On va avoir du mal à avancer. Mais je vais la refermer vite. Mais j'aimerais vous dire que c'est possible que l'adversaire, il ait mis dans nos vies une semence, une mauvaise semence. Peut-être il a pu mettre ça quand tu n'étais pas encore chrétien, mais il a pu le mettre aussi même quand tu étais chrétien, parce que tu as accepté quelque chose peut-être que tu n'aurais pas dû. Et voilà, cette semence, elle peut être dormante longtemps. Et parfois, on peut avoir des périodes dans nos vies qui on a l'impression que tout se complique, alors que peut-être on a déjà marché pendant plusieurs années de manière victorieuse. Mais il y a cette semence que l'adversaire peut laisser dormante un certain temps et puis qu'il va activer au bon moment. Alors, pas de panique, on ne s'inquiète pas avec ça. Le Seigneur est victorieux sur ces choses-là. Simplement, il faut qu'on soit conscient que ces choses-là peuvent arriver. Il faut qu'on soit aussi en capacité de l'accepter, d'écouter ce que les autres ont à nous dire, parce que d'autres vont voir cette mauvaise semence qui produit du mauvais fruit. Si toi tu ne la vois pas, quelqu'un d'autre la verra et quelqu'un d'autre te le dira. Et le Seigneur te le dira. Alors voilà, je referme cette parenthèse, mais c'est important qu'on sache que parfois l'ennemi sème quelque chose et puis il s'en va. Il n'y a pas besoin de rester, il a semé. Je ferme cette parenthèse. On a parlé des serviteurs qui ne sont pas toujours au courant de ce que fait l'adversaire et qui sont surpris qu'il y ait de l'ivraie. Et voilà, quand les serviteurs voient le champ, eh bien, ils voient la bonne semence et ils voient aussi l'ivraie, donc la mauvaise graine. Pourquoi est-ce qu'ils le voient? Tout simplement parce que les deux ont commencé à pousser. Et bien qu'ils voient les deux, c'est-à-dire le blé et l'ivraie,
eh bien, il se focalise sur l'ivraie et il voudrait absolument arracher l'ivraie. J'ai envie de vous dire que ça, les êtres humains sont comme ça. Il y a un truc qui ne va pas, il faut qu'on agisse là comme ça tout de suite, il faut qu'on arrache, il faut qu'on règle le problème. Et nous aussi, on a cette tendance à vouloir arracher l'ivraie, à voir l'ivraie, à se fixer dessus et à vouloir arracher l'ivraie absolument. Et vous savez qu'on vit une période qui ne manque pas d'ivraie. J'ai envie de vous dire, ça pousse de partout. La mauvaise graine pousse de partout. Et s'il y a bien une chose qui est visible aujourd'hui, eh bien c'est l'ivraie et encore l'ivraie. Alors c'est facile de le voir, c'est facile de ne voir que ça et de ne plus voir que ça et de vouloir absolument l'arracher. Mais vous savez, quand on se focalise comme ça sur l'ivraie, eh bien il y a des conséquences. Alors je voudrais simplement vous indiquer, je ne vais pas les développer, mais quelques conséquences que ça pourrait entraîner. Le fait de se fixer sur l'ivraie, sur la mauvaise graine, eh bien ça pourrait développer en nous une attitude qui soit légaliste. On se fixe sur les choses qui sont à régler et on ne voit que ça et quelque part on fait la guerre aux choses qui ne vont pas. Ça peut être une attitude légaliste par rapport aux autres qui sont autour de nous, mais ça peut même être une attitude légaliste dans notre propre vie. On se condamne sans réaliser qu'on se réduit à quelque chose qui ne va pas dans nos vies, qui n'est pas encore réglé et que Dieu est en train de travailler et puis on focalise tellement là-dessus qu'on se condamne. Mais quand on voit l'ivraie comme ça partout, eh bien on voit le mal, on voit le mauvais partout ou presque partout et du coup on se sent mal soi-même. On est mal soi-même de voir tout ce qui ne va pas. Et puis on se sent menacé. On a peur. Alors peut-être on essaie de ne pas être trop en contact avec ça, mais c'est quand même ce que ça produit. Et puis on se sent d'une certaine manière désemparé, on ne sait pas quoi faire. Et dans ces cas-là, eh bien, souvent, on s'embarque dans des séances d'arrachage contre-productives. On s'embarque dans une espèce de croisade où on veut absolument arracher l'ivraie, extirper l'ivraie partout où on le voit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne voit plus les bons grains. On ne voit pas ce que Dieu fait, on ne comprend plus rien. Et on n'est plus disponible, on peut le dire comme ça, on n'est plus disponible pour Dieu, pour pratiquer les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, pour qu'il puisse nous utiliser comme il le désire. On a même l'impression, on ne va pas le dire, on ne va pas oser même peut-être le penser comme ça, mais on a même l'impression que Dieu n'est plus dans le coup, qu'il est dépassé. On ne le dit pas, mais d'une certaine manière, c'est ce que signifie notre attitude. On n'arrive pas, finalement, à lui faire vraiment confiance, parce qu'on voit toute cette mauvaise graine. Et puis, j'ai envie de vous dire que si effectivement on est du bon grain nous-mêmes, et je reviendrai sur cet aspect-là, alors on est en train de se gâter, de se gâcher soi-même, et je dirais même de s'arracher, et de s'arracher, de s'auto-arracher, de s'arracher soi-même. Et vous voyez, dans ce cas-là, non seulement l'ennemi a réussi à faire pousser de l'ivraie, mais en plus il parvient à neutraliser le bon grain, voire à le faire arracher, voire faire en sorte que le bon grain s'arrache lui-même. Et j'aimerais vous dire que, en réalité, bien souvent, eh bien, on a une attitude qui peut ressembler à ça, sans toujours s'en rendre compte. Mais c'est la même attitude que les serviteurs du maître de maison. Et j'ai envie de vous dire, c'est presque une attitude naturelle pour nous, êtres humains. C'est presque une attitude qu'on pourrait qualifier de normale. Une attitude humaine, une attitude naturelle. Et comme je le disais, l'époque est propice particulièrement pour nous pousser à développer cette attitude. Nous fixer sur l'ivraie avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et je ne me sens pas, moi qui vous prêche, qui vous parle de ça, je ne me sens pas à l'écart de ça. Moi-même, je dois veiller, je dois lutter pour ne pas me laisser gagner par cette attitude-là, pour ne pas, avec l'environnement dans lequel nous évoluons, avec tout ce qui se passe, pour ne pas me focaliser sur les choses qui ne vont pas. Nous avons à lutter par rapport à ça. Alors, je voudrais qu'on lise ensemble le psaume 2. On va revenir sur cette parabole, mais on va lire ensemble le psaume 2. On va lire les versets 1 à 5 et puis on lira aussi les versets 10 à 12. Le psaume 2 nous dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Et je passe au verset 10, mais vous pourrez lire l'ensemble à la maison.
Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et voyez, ce psaume nous parle des princes, des rois de la terre, des princes de la terre qui se soulèvent contre Dieu, qui se liguent contre Dieu. Ils s'unissent contre lui. Vous voyez, il y a une unité qui se construit contre Dieu. Waouh! Vous imaginez quelle puissance de feu ils vont pouvoir manifester, ces rois de la terre et ces princes. Peut-être les princes, ça représente aussi des réalités spirituelles. Vous imaginez cette puissance de feu qui pourrait se manifester. Ça va vraiment chauffer. Ça va être compliqué pour Dieu. Et alors, qu'est-ce que fait Dieu? Est-ce qu'il s'inquiète? Est-ce qu'on sent qu'il a perdu la main, qu'il ne sait plus quoi faire? Ou alors il est dépassé, il s'arrache les cheveux, il se demande comment il va faire, il cherche un nouveau plan? Non, pas du tout, rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il rit, il se moque d'eux. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Dieu rit. Dieu se moque de tous ces chefs qui se dressent et s'unissent contre lui. Il se moque de toute cette puissance de feu qu'ils peuvent mobiliser. Et pour le dire autrement, Dieu voit bien tout cet ivret, mais il rit. Il rit. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas se détendre un petit peu et rire avec Dieu? Est-ce qu'on ne pourrait pas se détendre et rire un peu avec Dieu? Vous savez, il y a bien des raisons d'être un peu tendu, d'être un peu crispé. Mais Dieu, lui, n'est pas tendu, il n'est pas crispé. Il rit. Il rit. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre à entrer dans ce rire de Dieu, à entrer dans cette compréhension profonde que Dieu a une maîtrise totale sur tout ce qui se passe. Il n'est pas dépassé par quoi que ce soit, il n'est pas ignorant de quoi que ce soit. Il voit tout ce qui se passe, il voit l'ivraie qui prend de la place, mais ce n'est pas un problème pour lui. Il n'est pas désarçonné, il n'est pas inquiet, il n'est pas en train de chercher ce qu'il va faire. Non, non, il rit et il se moque d'eux, il se moque de toutes ces tentatives qui sont entreprises pour se dresser contre lui. 1 Pierre 5,7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et je voudrais lire aussi avec vous Philippiens 4, les versets 4 à 8, qui nous disent « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Vous voyez, c'est parce que le Seigneur est proche qu'il faut que notre douceur soit connue de tous les hommes. Mais voilà, si on est inquiet, si on est fixé sur tout ce qui ne va pas, difficile d'avoir une attitude qui soit douce, qui soit ouverte, qui soit tranquille, d'avoir un cœur qui peut se tourner vers l'autre, qui peut bénir, qui peut être disponible. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, en verset 6, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et puis le verset 8 nous parle aussi de la manière dont on doit veiller sur nos pensées. Il nous est dit au reste frères que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce psaume 2, je crois vraiment qu'il est important de méditer ce psaume dans les moments que nous vivons aujourd'hui. Alors je reviens à la parabole que nous avons lue. Est-ce que vous vous souvenez bien du maître de maison? Est-ce que vous avez noté à quel point le maître de maison, il a une totale compréhension de ce qui se passe, et non seulement il a une totale compréhension, mais il a aussi une totale maîtrise de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer. Premièrement, c'est lui qui sème ou qui fait semer les bonnes semences. Deuxièmement, il sait que c'est son ennemi qui est venu et qui a semé de l'ivraie. Troisièmement, il sait non seulement ce qu'il ne faut pas faire, ne pas arracher l'ivraie maintenant, mais il sait aussi ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comment il faut le faire.
On voit aussi que le maître de maison résiste à la pression de ses serviteurs et il leur explique comment les choses vont se passer. Il sait attendre le bon moment. Et puis enfin, on voit que le maître de maison, il donne ses instructions au moissonneur qui, au moment de la moisson, sépare le bon grain de l'ivraie. L'ivraie est arrachée, liée en gerbe et brûlée. Le blé est récolté et amassé dans son grenier. Et j'aimerais vous faire remarquer qu'au début de la parabole, il n'y a pas d'ivraie. Et à la fin de la parabole, il n'y a pas d'ivraie. Au début de la parabole, il n'y a que de la bonne semence dans le champ. Et puis effectivement, ensuite, il y a quelqu'un qui va semer de l'ivraie, ça semble poser problème. Mais à la fin de la parabole, eh bien, l'ivraie n'est plus. Il a été arraché et brûlé. Il a été consumé, il n'a plus aucune consistance, il n'a même plus aucune existence. S'il y a de l'ivraie, il n'y a de l'ivraie que pour un temps. Au début et à la fin, il n'y aura pas d'ivraie. Apocalypse 22, verset 13 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et voyez, j'aime bien ce verset parce que Dieu n'est pas en train de nous dire « J'étais là au commencement et j'étais là à la fin ». Non, non, il nous dit « Je suis le commencement et je suis la fin ». Et vous imaginez bien qu'il ne peut pas y avoir quelque chose au commencement, il ne peut pas y avoir quelque chose à la fin qui ne corresponde pas à qui Dieu est, qui ne corresponde pas aux attributs de Dieu, qui ne corresponde pas à la nature de Dieu. Oui, c'est comme une parenthèse, il y a des difficultés, il y a de l'ivraie, il y a un combat. Mais au commencement, il n'y avait que la bonne semence et à la fin, il ne reste aussi que la bonne semence qui a été récoltée et amassée. Notre Dieu est celui qui a créé le monde à partir de rien par la simple puissance de sa parole. Notre Dieu a créé le monde à partir de rien par la simple puissance de sa parole. Les êtres humains ne sont même pas capables de créer un simple brin d'herbe, ne sont même pas capables de créer une simple cellule. Ils ne savent pas faire ça. Mais Dieu a créé le monde, l'univers entier par sa parole. Hébreux 11, verset 3 nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » C'est juste extraordinaire ce qui se passe dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Alors je voudrais laisser quelques instants la place à ma femme, parce qu'elle a vécu quelque chose qui me semble intéressant, enfin qui est intéressant, lorsqu'on était au séminaire à Mulhouse, le séminaire sur l'âge de la Terre. Pour l'enregistrement, il faut que ça soit ce micro-là? Non? Ça peut être celui-là? Ok. Ça, c'est bon? Bon, bah parfait. Les techniciens opinent du chef, c'est bon. On m'entend? Ah oui. Oui, on t'entend. Donc on a été à un congrès sur la science qui a duré 3 jours. Et puis bon, moi j'y suis allée un petit peu pour accompagner mon mari, mais je ne suis pas une scientifique de haut vol. Je me suis dit, ça va être intéressant quand même. Je sentais qu'il fallait que je l'accompagne, donc c'est parti. Et en fait, il y avait des réunions quasiment toutes les heures, 2 heures, enfin c'était très intense. Et on a eu devant nous beaucoup de pointures dans les domaines de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et moi, j'entendais toutes ces explications. Et c'était tellement intéressant. Et en même temps, c'était bouleversant de voir à quel point Dieu il a ordonné les choses, à quel point chaque chose est précise. Et en fait, à l'école, on apprend les mètres, les centimètres, les millimètres. Puis après, il y a quoi? Vous savez, les enfants ou les grands, il y a quoi? Les micromètres. Alors, je vais vous dire. Nous, on a étudié là-bas. On est descendu. Mais on est descendu loin dans le sol. Donc, il y a les décimètres, les centimètres, les millimètres. Après, il y a les micromètres. On est encore descendu dans les nanomètres. Bon, moi, j'avais vu ça en seconde, pas avant. On est descendu dans les picomètres. Et dans les picomètres, là, mon cœur a explosé. Il y a quelqu'un qui a fait un résumé qui expliquait ce qui se passait dans une bactérie, l'Escherichia coli, que certains connaissent. Et en fait, dans l'Escherichia coli, il y a comme un moteur
mais un moteur qui n'a pas encore été créé encore sur la Terre, dans la puissance, dans la vitesse. Et on retrouve tous les éléments d'un moteur actuel visible, on le retrouve dans cette petite bactérie, dans les picomètres. Et quand on a vu les images, quand j'ai vu ce moteur-là complètement parfait, avec une précision chirurgicale, mais on le voit de nos yeux, quoi, c'est pas inventé. Dans mon cœur, je sais pas, j'ai senti comme... j'ai ri à l'intérieur. J'ai dit, mais moi, je m'inquiète pour ma vie dans le visible. On voit dans les mètres, on voit dans les décimètres, on voit kilomètres peut-être. Mais là, on descend juste dans les picomètres. Et là, comment c'est organisé, comment c'est précis, et comment les hommes et les êtres humains n'ont même pas encore réussi à inventer ce moteur-là. Et je ne sais pas pourquoi, pour moi, bon, j'ai peut-être des études d'infirmière qui ont fait ça, mais j'ai réalisé la grandeur, la puissance de Dieu, et comment tout était précis, calculé pour que les choses fonctionnent. Et ça, c'était dans les picomètres. Mais il faut savoir que ça descend encore. Ça descend dans... Alors, on l'a pas vu. Hein. Femto, atto, zepto, yocto. D'accord ? Donc, les enfants, il faut savoir qu'il y a plein de choses dans le tout petit. Et que Dieu a vraiment très, très bien organisé. Et je ne peux pas répéter tout ce qui a été dit, mais il prenait, par exemple, la toile d'araignée, le fil de l'araignée. On est incapable aujourd'hui de faire quelque chose qui ressemble à ça. Aussi résistant, aussi léger et aussi étirable que ça. Personne n'a réussi à inventer ce fil d'araignée que vous pouvez voir, hein, on voit ça comme ça, c'est une invention extraordinaire. Et si on faisait le tour de la Terre, il disait, je crois que c'est 320 grammes, si on faisait avec la toile d'araignée, le fil, le tour de la Terre, ça faisait que 320 grammes. Aujourd'hui, l'être humain, il n'a rien réussi à faire de pareil. Et j'étais là devant le Seigneur, je dis, mais toi, t'es un créateur de fou. Et je peux pas m'inquiéter. Je revoyais ma vie, tout ce pourquoi je me suis inquiétée. Je disais, mais je m'inquiète alors que c'est dans le tout petit, tout est si bien, si parfait, si organisé, et c'est pas dans la tête, là c'est dans mon cœur, et j'ai rigolé de moi-même. J'étais là, mais je suis ridicule de m'inquiéter. Enfin, c'était quand on voit les scientifiques, quand ils étudient, ça doit être incroyable. Déjà, quand j'étais infirmière, quand j'avais étudié la coagulation, j'en étais retournée, et j'en pleurais même d'émotion, enfin à l'intérieur, quoi, pas en cours, mais tous les facteurs qui interviennent quand quelque chose doit coaguler, c'est juste d'étudier ça, ça retourne le cœur. On peut pas se dire ça n'existe pas, il n'y a pas une main derrière qui a organisé ça. Et Dieu est très organisé, et c'est pareil quand on monte. Bon, je vous fais pas un cours, hein, mais quand on monte, c'est pareil. À l'école, on rétrécit beaucoup les choses quand on est petit. Donc il y a les décas, les hectos, les kilos, les mégas, les gigas. Et après, il y a quoi ? Les terras. Et après, il y a quoi ? Bon, ça va faire rigoler les petits. Il y a les pétas. On rigole ? Non ? Hexa, zeta, iota. Donc en fait, il y a l'infiniment grand. Et c'est pareil, quand on étudie l'école, on peut voir comment tout est précis. Et quand on bouge une seule chose de quelques centimètres, tout est déséquilibré. Et quand j'ai vu cet infiniment petit... Bon, là, je vous donne que des choses que je peux expliquer, mais il y a tout ce qui est génome, ADN, etc. Enfin, c'est pareil. Moi, mon cœur s'est déchiré devant Dieu, et vraiment, j'étais... Depuis, si je m'inquiète, parce que je m'inquiète, hein, chaque jour, j'ai des choses qui peuvent... Depuis, je me dis, Naomi, rappelle-toi, la cellule, bactérie, Escherichia coli, moteur. et je me force à stopper ces inquiétudes qui peuvent monter, quel que soit ce qui m'arrive. Et ma solution, c'est, Seigneur, je vais dans ta présence. Et il y a la solution dans ta présence, et tu me parles, tu me diriges, tu me conduis. Voilà. Merci. Bon, ça se voit que tu es maîtresse d'école, hein, mon cœur. Vous voyez, c'est juste extraordinaire quand on se penche sur la création, tout ce que la création a à nous dire. Et on pourrait se dire, voilà, c'est des choses, c'est scientifique, c'est compliqué, peut-être pour nous les humains, mais ça nous dit quelque chose de qui est Dieu, à quel point il a la maîtrise, à quel point il est organisé, à quel point c'est précis. Pourquoi ce serait différent dans nos vies, nous qui sommes ses enfants ? Pourquoi ce serait différent ? Alors je voudrais vous faire remarquer, je reviens à la parabole, je voudrais vous faire remarquer que les conditions qui permettent au blé, comme à l'ivraie, de croître, de prospérer, eh bien c'est les mêmes conditions. Il faut une bonne terre, il faut du soleil, il faut de l'eau, il faut toutes ces choses-là. Pour le blé et pour que l'ivraie pousse, eh bien il faut la même chose.
Alors qu'est-ce que je veux vous dire en disant ça? C'est que la croissance du bon grain et la croissance de l'ivraie s'effectuent ensemble. C'est ce qui se passe dans la parabole. Et je voudrais vous dire que si nous avons l'impression qu'il y a davantage d'ivraie, c'est parce qu'en réalité, il y a bien plus de bon grain aussi que nous le croyons et que nous le voyons. Et si le diable déroule ses plans, imaginez bien que Dieu n'est pas en reste et que Dieu a déjà préparé les choses d'avance, il a déjà positionné, il a déjà préparé ses bonnes semences, il les a fait croître et tout est déjà prêt dans le plan de Dieu. Dieu sait très bien comment il va s'y prendre et comment il va faire. Mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que, et je crois que c'est ça qu'il faut que nous comprenions, c'est que c'est nous, c'est l'Église qui est le plan de Dieu, qui est la réponse de Dieu. Nous sommes les bonnes semences. C'est nous les bonnes semences. Est-ce que peut-être on peut se tourner vers son voisin et puis lui dire, sa voisine, lui dire, tu es une bonne semence. Alors vous en avez deux, peut-être à droite, à gauche. Tu es une bonne semence. Il y en a peut-être qui pensent parmi nous qui sont de la mauvaise graine. Eh bien, c'est faux. Oui, Nicolas, au fond, il pense qu'il est de la mauvaise graine. Mais un jour, il changera d'avis. Et alors, peut-être j'attire votre attention sur le fait que le champ, dans la parabole, ne représente pas l'Église. Le champ représente le monde. Et peut-être on pourrait se poser la question, mais est-ce qu'il pourrait y avoir de l'ivraie dans l'Église? Est-ce que c'est possible, ça, qu'il y ait de l'ivraie dans l'Église? J'ai envie de vous dire oui et non. Oui, parce qu'il peut très bien y avoir des personnes qui sont de l'ivraie, qui viennent dans les églises et qui sont au milieu de nous, ou dans d'autres églises, voilà. Mais ces personnes-là ne peuvent pas être l'Église, puisqu'elles sont de l'ivraie, elles ne sont pas de la bonne semence. Alors, d'une autre manière, on peut dire que non, dans l'Église de Jésus-Christ, il ne peut pas y avoir d'ivraie. Et alors, je voudrais qu'on comprenne bien que si les temps sont sombres, eh bien, alors l'Église éclaire davantage. Et si les ténèbres essaient de couvrir la terre, alors l'Église brille de mille feux. Et vous voyez, on est comme dans le temps de cette parabole de la bonne semence et puis de l'ivraie. Il y a de l'ivraie. Mais s'il y a de l'ivraie, c'est parce qu'il y a aussi de la bonne semence. Et encore une fois, Dieu n'est pas en train de subir les choses, Dieu a préparé les choses. Il est le maître de la maison, qui a une maîtrise totale sur tout ce qui se passe et qui a une compréhension totale de tout ce qui se passe. C'est lui qui a orchestré toutes choses. Et j'ai même envie de vous dire que Dieu savait très bien qu'il y avait cet ennemi qui allait planter de la mauvaise graine, qui allait planter de l'ivraie. Il aurait pu l'empêcher. Il ne l'a pas fait. Et lorsque les serviteurs viennent pour dire, voilà, il faut qu'on arrache l'ivraie, eh bien, le maître de maison dit, non, non, c'est pas pour l'instant qu'on va arracher l'ivraie. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre que nous, les enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, ici et ailleurs, nous sommes la réponse de Dieu pour ce monde. C'est nous qui sommes la réponse de Dieu pour ce monde. Dieu a préparé sa réponse. J'allais dire, il a préparé la riposte, mais en disant ça, je trouve que c'est pas juste, parce que c'est Dieu qui a l'initiative. Dieu n'est pas en train de répondre à ce qui se passe. C'est Dieu qui a l'initiative et c'est Dieu qui a préparé les choses. Mais nous faisons partie, nous en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, de tout ce qu'il a préparé. Nous sommes la bonne semence et nous sommes là pour ensemencer le monde. Nous qui sommes la bonne semence, nous sommes là pour ça. Et Dieu veut revêtir son Église, il veut revêtir ses enfants d'une puissance incroyable. C'est ça qui se passe dans les derniers temps. Et cette puissance, eh bien, c'est la réponse de Dieu à toutes les manigances de l'adversaire. Et voyez, comme le serviteur d'Élisée, on a besoin que nos yeux s'ouvrent. Un peu comme Naomi, ses yeux se sont ouverts sur l'infiniment petit, sur l'infiniment grand, et il y a des choses de sa vie qu'elle ne peut plus considérer de la même manière. Eh bien, nous avons besoin, les uns et les autres, de ce genre de révélations qui font que nous ne pouvons plus considérer nos vies, nous ne pouvons plus considérer notre quotidien de la même manière, parce que nous avons compris, parce que nous avons saisi, expérimenté à quel point Dieu est puissant et à quel point il maîtrise tout. Et lorsqu'on essaie de s'opposer à lui, eh bien, ça le fait rire. Ça le fait rire. Parce que, pourquoi ça le fait rire? Mais parce que c'est tellement ridicule. Pour nous, non, c'est pas ridicule. Mais pour Dieu, à son échelle, c'est tellement ridicule ce qui peut être construit, manigancé contre lui, que ça fait rire.
Alors, bien sûr, les souffrances sont réelles, le combat est réel, mais la victoire est réelle. Et nous, on sait déjà, parce que la parole nous l'enseigne, on sait déjà comment tout ça va finir. Parce que Dieu est Dieu. Et lorsque il sifflera la fin de la partie, eh bien la partie sera terminée. Dieu est Dieu, il contrôle toutes choses. Alors oui, on a besoin que nos yeux s'ouvrent, comme le serviteur d'Élisée, et je vous lis dans 2 Rois 6, versets 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Nous, on est comme ça, on voit là tout l'ivraie, on voit tous les problèmes, on voit tout ce qui va mal. On se dit, oh là là, je ne vais pas vous citer tout ce qui va mal, mais la liste est longue. Alors on regarde ça, et puis peut-être on dit aux hommes de Dieu, on leur dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Élisée répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. J'aimerais vous dire, j'aimerais me dire, nous dire que Dieu ouvre nos yeux. Dieu veut ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir quelle est la réalité de tout ce qui se passe. Dieu n'est pas dépassé, Dieu n'est pas inquiet. Pourquoi est-ce que nous serions inquiets? Dieu rit. Vous savez, ce qui est en jeu, vous savez ce que c'est? C'est notre disponibilité pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir répondre à son appel, pour pouvoir être rempli de l'Esprit, pour pouvoir aller en son nom. C'est ça qui est en jeu. Vous savez, quand je me balade un peu dans la rue ou dans les magasins, hier je suis allé faire un tour à Leclerc, j'avais quelques achats à faire, et je regarde les gens et je vois qu'ils sont inquiets. Alors bien sûr, ils ne se promènent pas avec une pancarte et vous écrit « Je suis inquiet ». Mais si vous les regardez, vous sentez qu'il y a de l'inquiétude en eux. Ça se voit plus ou moins. Pour certains, c'est tapis. Si vous leur disiez « Mais pourquoi est-ce que tu es si inquiet ?» Peut-être ils diraient « Mais non, ça va, je gère, je suis pas inquiet, ça va ». Mais l'inquiétude est partout. Plus ou moins nettement, mais elle est partout. Elle s'est infiltrée dans les cœurs, elle s'est infiltrée dans les pensées. Elle est tapie en chaque personne dans ce monde. Mais est-ce que c'est pareil pour nous? Est-ce que nous aussi, l'inquiétude, je ne sais pas, la guerre, l'inflation, le manque d'argent, tout ce qui se passe, est-ce que ça se tapit aussi en nous? Est-ce que ça s'installe en nous? Est-ce qu'on est dans l'inquiétude? Parce que si c'est le cas, eh bien nous ne pouvons pas être disponibles pour que Dieu puisse nous utiliser comme il le voudrait. Parce que Dieu n'est pas inquiet. Et si tu es inquiète, et comme je vous le dis, c'est une lutte, c'est un combat, mais c'est une lutte et un combat qu'il nous faut mener. C'est le combat de la foi, d'avoir confiance en Dieu. Parce que si nous sommes inquiets, eh bien ça va fausser notre compréhension de ce que Dieu veut faire. Ça va fausser la manière dont Dieu va pouvoir nous utiliser. Tout va être faussé. Et en vous disant tout cela, je ne suis pas en train de nier ni mes difficultés, ni mes souffrances, ni les vôtres. Mais je suis en train de nous dire que Dieu sait tout ça, et que Dieu maîtrise tout ça, et que Dieu, il a tout ça dans ses mains. Tu n'es pas caché devant lui, il n'est pas ignorant de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Il le sait. Mais il a une maîtrise totale sur tout ce qui se passe. Mais encore une fois, cette maîtrise totale ne signifie pas qu'il nous oblige à faire certaines choses ou à développer certaines attitudes, ou qui fait quelque chose qui fait que voilà, tout d'un coup, tout est réglé dans nos vies. Non, on est collaborateur avec lui. Dieu veut faire des choses extraordinaires dans nos vies, mais il le fait avec nous, avec notre collaboration, avec notre obéissance, avec nos choix, avec les interpellations que nous entendons et ce que nous en faisons. Et il nous faut comprendre que notre adversaire utilise un colosse au pied d'argile pour faire un écho à la vision qui se trouve dans Daniel. Et voilà, ce colosse, il en impose, mais il est fragile. Mais notre Dieu, lui, fait différemment. Il utilise les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors, je voudrais vous faire remarquer autre chose, mais je l'ai déjà un peu dit, mais on va lire les explications que Jésus donne sur cette parabole. Parce que, un petit peu plus bas, dans Matthieu 13 au verset 36, eh bien, les disciples demandent des explications à Jésus sur la parabole.
que nous avons déjà lu. Alors voilà ce qui est dit. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il y répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » C'est-à-dire c'est Jésus. « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil et dans le royaume de leur Père. Dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et voyez, Jésus donne lui-même l'explication pour la parabole. Et les choses sont très claires. Mais je voudrais attirer votre attention particulièrement sur le verset 38. Le verset 38 nous dit « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. » Est-ce que nous comprenons bien ce que ça signifie? Ça signifie que les semences, eh bien, ce sont des êtres humains. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des semences. Est-ce que vous aviez pensé à ça? Que vous, personnellement, moi aussi, je suis une semence, tu es une semence. C'est toi que Dieu plante dans le champ du monde. Et il y a aussi de l'ivraie qui est planté dans ce champ du monde. Mais c'est nous, les êtres humains, qui sommes des bonnes semences. Les fils et les filles de Dieu sont les semences qui sont plantées dans le champ du monde pour produire du fruit. Alors peut-être tu peux redire à ton voisin, à ta voisine, tu es une bonne semence. Toi aussi. Et vous voyez ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes les uns et les autres plantés dans la terre, plantés dans ce champ qu'est le monde. Alors quel effet ça fait d'être une semence? Parce que c'est ce que nous sommes, des semences dans le champ du monde, pour le champ du monde. Et ça veut dire qu'il nous appartient d'ensemencer le monde. Nous sommes les semences, il nous appartient d'ensemencer le monde. Et maintenant, la question qui se pose, c'est quelle va être la récolte de ta vie? La semence est plantée en terre, mais quelle va être la récolte? Jean 12, verset 24 nous dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et une graine, effectivement, sa vocation, eh bien, c'est de mourir. Alors, je ne vais pas tellement m'étendre là-dessus, mais il faut qu'il y ait ce processus de mort dans notre vie pour que nous puissions ressusciter, si je puis dire, et porter beaucoup de fruits. Parce que nous sommes appelés non pas à vivre pour nous-mêmes, mais nous sommes appelés à vivre pour Dieu. Et vous voyez, quand on s'inquiète, et encore une fois, je ne jette la pierre à personne et je me sens tout à fait concerné par ça, mais quand on s'inquiète, c'est bien pour nous-mêmes qu'on s'inquiète. Ou alors c'est pour Dieu que vous vous inquiétez. Est-ce que vous vous inquiétez pour Dieu? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour Dieu? Il y en a, peut-être il y a des gens qui s'inquiètent pour Dieu, je ne sais pas. Mais parmi nous, je pense qu'il n'y a personne qui s'inquiète pour Dieu. Vous êtes sûr de ça? Donc vous inquiétez pour vous-même. Alors si vous n'êtes pas inquiet pour Dieu, c'est-à-dire vous croyez que Dieu a la maîtrise totale, que tout est entre ses mains, etc. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait pour nous-mêmes, puisqu'on est dans la main de Dieu, et qu'on ne s'inquiète pas pour Dieu? Mais j'aimerais attirer votre attention, quand on s'inquiète, c'est pour nous-mêmes qu'on s'inquiète, c'est-à-dire c'est pour notre vie, c'est nous qui vivons. Alors on est inquiet, et je le comprends bien, moi je m'inquiète aussi souvent. Mais vous comprenez que si on vit pour Dieu, on ne s'inquiète pas. Enfin en tout cas, si on s'inquiète pour Dieu. Mais bon, Dieu il n'a pas besoin qu'on s'inquiète pour lui. Ben, vous y réfléchirez. Quand vous vous inquiétez, est-ce que vous vous inquiétez pour Dieu ou est-ce que vous vous inquiétez pour vous-même? Moi, quand je m'inquiète, c'est pour moi. Hein. Je ne pense pas à Dieu, ou pas comme il faut. On a besoin vraiment de réaliser que, voilà, Dieu nous dit, c'est normal qu'on s'inquiète. Voilà, faites connaître vos besoins, voilà, abandonnez les inquiétudes. Donc voilà, il faut voir ça avec Dieu.
Faites connaître vos besoins, mais ne vous inquiétez pas. Apprenons vraiment à faire connaître nos besoins. Vous savez, c'est légitime qu'on s'inquiète, c'est légitime qu'on soit impacté par ceci ou par cela. Mais on apporte ça à Dieu. On lui remet. Lui, il sait, il a la maîtrise, il va s'occuper. Il va gérer les choses. Et puis, voilà, il va faire ce qu'il faut. Vous savez, on a lu tout à l'heure, dans Éphésiens, ça nous parle de cette paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ouais, quand on réfléchit, c'est normal de ne pas être en paix, c'est normal de s'inquiéter. Mais il y a cette paix qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute réflexion que tu peux avoir, qui surpasse toute analyse que tu peux avoir, qui surpasse toute manière dont tu peux regarder les choses autour de toi. Et il nous faut apprendre à regarder comme Dieu voit. Apprendre à regarder comme Dieu voit. Je me suis perdu. Mais c'est pas grave. Voilà, je ne vais pas m'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Mais voyez, on est appelé à mourir. Alors ça, c'est pas très agréable. Mais voilà, c'est quand même ce que ça signifie. Appelé à mourir, c'est pas qu'on... Voilà, physiquement, on va rester vivant. Mais on est appelé à vivre pour Dieu. Et comme j'essayais de le dire aussi mardi, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu. Il y a tellement de choses que nous vivons, on les vit comme s'il s'agissait de nous. Alors qu'en réalité, eh bien, il s'agit de Dieu. C'est par rapport à Dieu que tu vis cette chose ou cette autre chose. Il ne s'agit pas de toi. Comme dit Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors ma vie, je la mène, oui, d'accord, mais je la mène pour glorifier Dieu, je la mène pour servir Dieu, je la mène en son nom, pour que lui soit manifesté. Quand je m'inquiète, c'est moi qui est manifesté. Mais quand je fais confiance à Dieu, alors c'est Dieu qui se manifeste dans ma vie. Alors, encore un point que je voudrais souligner, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais l'ivraie, ça ressemble vraiment beaucoup au blé. Ça ressemble beaucoup. Vous pourrez regarder sur Internet, regarder des photos, vous verrez que les photos de l'ivraie et les photos du blé, eh bien, ça se ressemble énormément. Et que faire la différence entre les deux, c'est possible, mais c'est difficile. Et c'est quelque chose qui nous parle de séduction. Et c'est une séduction qui provient de l'adversaire. Et la séduction, elle a toujours été à l'œuvre depuis le Jardin d'Éden, mais dans les temps de la fin, eh bien, la séduction s'intensifie. Je voudrais juste vous lire deux passages, 1 Timothée 4, versets 1 à 3. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et je vous lis aussi Matthieu 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et j'aimerais vous dire qu'on a besoin du discernement de Dieu, parce que l'ivraie, ce n'est pas toujours ce qu'on croit, et le blé, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Et ce qu'on lit dans ces deux versets, c'est qu'il y a des démons dont le travail consiste à influencer la doctrine, à insuffler de faux enseignements, à combiner le mensonger avec le vrai. Et c'est important qu'on le sache. C'est important qu'on veille pour être sûr que ce qui est enseigné, ce qui est dit, que notre doctrine, notre manière de comprendre et de vivre notre christianisme, eh bien, ça correspond à ce que dit la Bible. Et c'est important qu'on puisse veiller à ça. Et c'est une évidence que dans l'Église, dans les églises, il y a des fausses doctrines. Il y a cette influence aussi des démons qui s'attaquent, peut-être aux enseignants plus particulièrement, mais qui s'attaquent à chaque enfant de Dieu pour essayer justement de subvertir la parole. Et c'est important qu'on soit conscient de ça. C'est important qu'on soit fondé, qu'on soit enraciné dans la parole, qu'on soit conduit par Dieu. Et puis ce que ce passage nous dit aussi, c'est que c'est pas parce qu'il y a du surnaturel que c'est forcément Dieu. Et ça, c'est important aussi qu'on le considère. Alors, il ne faut pas qu'on soit inquiet du surnaturel, il ne faut pas non plus qu'on s'empêche de vivre le surnaturel, parce qu'il est bien évident que ce que Dieu veut faire, eh bien, il veut aussi se manifester de manière surnaturelle, utiliser son Église et ses enfants de manière tout à fait surnaturelle. Mais il ne faut pas qu'on déduise de cela qu'à chaque fois qu'il y a du surnaturel, eh bien c'est Dieu qui est à l'œuvre.
Et je vous dirais qu'il y a tellement de surnaturel auquel beaucoup de gens croient, et ils croient même que c'est Dieu, et ça n'a rien à voir avec Dieu. Et ça ne peut rien avoir avec Dieu parce que ça ne correspond pas à ce que dit la Bible. Et il faut qu'on soit vigilant sur ces choses-là. Et voilà pourquoi il faut qu'on redouble de vigilance, qu'on soit enraciné dans la parole, qu'on soit conduit par l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de vérité, et qu'on soit fondé dans l'amour. Et on doit apprendre vraiment à discerner. On doit apprendre à vérifier ce qu'on nous enseigne. Est-ce que c'est conforme à la parole? Est-ce que les versets qui sont cités, quand je regarde le contexte par exemple, est-ce que ça a du sens? Ou est-ce que ça n'a pas de sens? C'est important de faire cette vérification. Et je ne veux pas être trop long, alors il y a des passages que je ne vous cite pas, enfin si je vous les cite, mais je ne vous les lis pas. Mais vous pouvez aller voir ça à la maison si vous le souhaitez. Colossiens 2, versets 6 et 7, et puis Éphésiens 3, versets 14 à 21. Et c'est des passages qui, justement, nous parlent de cette importance d'être enraciné, d'être fondé en Christ, dans la parole, dans son amour, et d'être vigilant et d'apprendre aussi à discerner. Alors il nous faut apprendre à discerner, et même s'ils se ressemblent, le blé et l'ivraie, eh bien le maître de maison sait les discerner, et il veut nous enseigner à le faire. Et d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les serviteurs du maître de maison, eh bien, ils proposent d'aller arracher l'ivraie. Ça veut bien dire qu'eux aussi sont capables de faire la différence entre l'ivraie et le blé. Et ce n'est pas parce qu'ils ne seraient pas capables de faire la différence que le maître de maison leur dit « Non, non, faites pas ça ». C'est tout simplement parce que les racines sont combinées ensemble, et si on n'attend pas le bon moment, eh bien, en arrachant l'ivraie, on arrache aussi la bonne semence. On ne peut pas faire ça n'importe comment, arracher l'ivraie. Il faut faire ça au temps qui est marqué. Et c'est à Dieu que le jugement appartient par rapport à ça, le jugement dernier, même si nous, on est aussi appelés à discerner et à juger, parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Il faut bien qu'on comprenne qu'il y a des temps qui sont marqués par Dieu. Et il faut qu'on comprenne ces temps qui sont marqués par Dieu. Comme le maître de la maison l'indique, il y a des temps où il faut laisser croître ensemble le bon grain et l'ivraie. Il y a aussi des temps pour semer, des temps pour récolter, des temps pour arracher, des temps pour séparer, des temps pour brûler, des temps pour amasser. Et puis on trouve aussi cette logique dans l'Ecclésiaste où il y a un temps pour chaque chose. Et il nous faut apprendre à reconnaître les temps qui sont marqués par Dieu. Et je vais pas être plus long, mais je voudrais attirer encore notre attention sur le fait que nous sommes semés dans ce monde. Nous sommes des bonnes semences et nous sommes semés dans le champ du monde. Et le fait d'être semé dans ce champ du monde, eh bien, c'est aussi un appel à mourir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes la réponse de Dieu pour ce monde. Les bonnes semences que nous sommes, les uns et les autres, l'Église est la réponse de Dieu pour ce monde, pour être la lumière qui brille dans les ténèbres. Et il était question tout à l'heure dans la parole prophétique de foules qui sont touchées par Dieu, de foules qui viennent à Dieu. Mais j'aimerais qu'on réalise qu'il ne peut pas en être autrement. Certes, les ténèbres avancent, les desseins de l'adversaire avancent également, mais Dieu n'est pas pris au dépourvu. Et il y a une action du Saint-Esprit qui a déjà commencé de s'opérer et qui va s'opérer partout dans le monde pour qu'il y ait tellement d'âmes qui soient engrangées dans la moisson. Et c'est ça qui va se passer. Et Dieu veut nous utiliser pour ça. Mais j'aimerais encore insister sur le fait que c'est nous qui sommes la réponse de Dieu. Et ce que le diable voudrait faire, c'est nous rendre incapables d'être cette réponse. Par les inquiétudes, par une mauvaise perspective, par des regards qui sont tellement fixés sur l'ivraie. Mais fixons nos regards sur Jésus. Fixons nos regards sur Jésus. Sortons là où il y a de l'inquiétude dans nos vies. Encore une fois, je le dis, c'est légitime, mais nous avons besoin de l'exprimer devant Dieu et d'apporter à Dieu toutes nos inquiétudes. Sortons de ces inquiétudes, sortons de la peur pour entrer au service du Maître. Parce que c'est nous qui sommes la réponse et parce que Dieu nous donne son esprit. Et j'aimerais moi aussi vous dire que c'est le temps maintenant, le temps marqué par Dieu pour qu'il y ait cette action puissante du Saint-Esprit, pour que des foules entières soient touchées. Eh bien c'est maintenant, c'est le temps qui est marqué par Dieu. Il y a une attente
que les fils de Dieu, que les filles de Dieu se révèlent, qu'elles soient révélées. Dans Romains 8, verset 19, il est dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Une attente pèse sur nous. Est-ce qu'on entend cette attente et est-ce qu'on veut répondre à cette attente? Est-ce que tu sauras entendre ce matin le cœur de Dieu qui t'appelle et qui te dit, mais est-ce que la semence que tu es, la semence que j'ai plantée dans le champ du monde, est-ce que cette semence va pouvoir porter du fruit? Ou est-ce qu'il faudra que je sollicite quelqu'un d'autre? C'est vrai, parfois, Dieu est désolé des fois de nos refus, du fait que nous n'entendions pas. Ça ne le met pas dans l'embarras, parce qu'il a d'autres manières de faire, il va appeler d'autres personnes. Mais l'invitation de Dieu, c'est de dire, mais voilà, moi je veux faire avec toi, je veux faire avec vous. Vous êtes mon Église, vous êtes mes enfants, vous êtes ces bonnes semences que j'ai plantées. Je veux que vous portiez du fruit. Voilà ce que Dieu désire. Est-ce que nous entendons son cri et son appel? Et je vais terminer avec ces mots de Pierre, c'est dans 1 Pierre 1, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, et c'est vrai cette parole qui nous rappelle que tu as une maîtrise totale de tout. Tu as une compréhension totale et tu as une maîtrise totale sur tout ce qui se passe. Et nous ne pouvons pas saisir cela, nous ne pouvons pas comprendre cela, mais nous pouvons entrer, Seigneur, dans ce que tu fais. Nous pouvons vivre avec toi ce que tu es, Seigneur. Et Seigneur, je prie simplement que ta parole pénètre nos cœurs en profondeur, Seigneur, que là où il y a des éléments qui font que nous sommes comme rendus incapables d'être cette bonne semence et de porter du fruit, eh bien que ces éléments soient manifestés dans nos vies à chacun. Et je prie que chacun puisse avoir ce courage de t'apporter ce qui le rend incapable pour que toi tu puisses agir, Seigneur, dans la vie des uns et des autres. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es à l'œuvre, et nous te disons merci pour ton esprit qui fait que nous sommes un, que nous sommes unis ensemble avec toi. Nous sommes un. Merci, Jésus.